Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, tout d'abord, savoir si vous m'entendez et si vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran. Est-ce que vous voyez? Ok, parfait. Merci, Claude. On va attendre une poignée de secondes que les retardataires puissent s'installer et on commence le cours juste après. Le cours sera sur le money management. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à toutes. Donc, aujourd'hui, le thème du cours, c'est le money management. Un thème assez important, hein, parce que beaucoup de traders, de nouveaux traders qui arrivent sur le marché ne tiennent pas compte de méthodes de gestion du risque par rapport à leur capital. Et très souvent, on assiste à des dérapages qui font que les traders perdent une bonne partie de leurs fonds. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc, qu'est-ce que c'est que le money management? Peut-être que vous avez déjà un petit peu creusé de votre côté pour savoir de quoi il en retourne. Mais on va donner un petit exemple assez rapide, hein. C'est un peu comme une personne qui a 10 000 euros dans sa poche, qui rentre dans un casino, qui se dirige directement à la table de roulette. Il réfléchit pas trop, il dit tiens, je vais tout mettre sur le rouge. S'il a de la chance, c'est sorti, bon bah tant mieux. Mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et donc, toute comparaison gardée, évidemment, avec un casino, parce qu'il y a quand même d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Quand vous travaillez sur les marchés, il ne faut pas mettre tout son capital sur une seule position en se disant bon ben voilà, on y va et puis on verra bien ce qui se passe. Donc pour cela, certaines personnes assez compétentes des marchés financiers ont mis en place ce qu'on appelle le money management. C'est un pourcentage de risque acceptable par rapport au capital disponible. Alors, une petite question rapide pour ceux qui savent un petit peu qu'est-ce que c'est que le money management, quel est pour vous, ou quelle serait pour vous la fourchette de pourcentage acceptable de risque sur son capital. Alors pour ceux qui ne savent pas encore où est c'est pas mal du tout, Claude. Bravo. Mais en fourchette, alors je vais vous la donner, on va pas vous laisser comme ça. Alors pour ceux qui n'ont pas trouvé encore le chat pour pouvoir converser avec moi ou poser des questions, normalement il doit se trouver sur le côté en haut à droite de votre écran. Ok, donc regardez, il y aura une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder à un chat donc, et de converser avec moi. Alors, 5%, c'est un peu ce que moi je préconise, mais sachez que ça part de 2% de risque jusqu'à des fois certaines personnes qui vont jusqu'à 7%. Moi, je trouve que 5, c'est déjà pas mal. 2%, je trouve que c'est vraiment très léger on est là quand même pour prendre quelques risques pour gagner de l'argent. Donc, on doit accepter un petit peu plus de prendre un pourcentage un peu plus élevé que 2%. Alors, concrètement, ça donne quoi? Concrètement, voilà, on est ici sur l'US 500, c'est-à-dire le Standard & Poor's. Si je me mets ici sur l'ordre, ici, on nous dit un lot égale 100. Ce qui voudrait dire que si je prends un lot, chaque fois que le marché va bouger de 1 point, je gagne ou je vais perdre 100 $. D'accord? Donc si ici je vais mettre, on va regarder, hein, si j'espère pouvoir prendre une position, ce qui n'est pas sûr. Je prends une position d'achat de un lot. Voilà, j'ai pu la passer, super. J'ai pris une position d'achat de un lot sur les marchés. OK. Maintenant, évidemment, puisque j'ai 5% et que j'ai 10 000 euros dans mon portefeuille, OK, 10 000 euros, 5%, ça me fait 500 euros de risque maximum. Ce qui veut dire que si je vais ici, je dois mettre ici dans modifier ou annuler l'ordre. Donc ici, je suis à l'achat. Je perds si ça baisse. Donc je l'ai acheté à 84, à 79, à 79. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un petit souci. Hop, hop. Voilà. On va mettre comme ça. Donc à 79, je suis déjà en dehors des clous. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai mis mon stop loss. Mais il y a un problème. Il y a un problème qui doit sauter aux yeux de tous.
en voyant ma prise d'ordre et surtout ma façon de mettre mon stop loss. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il en est? Non? Même si je gagne de l'argent, hein, où je suis plus ou moins dans les clous, le problème, il est le suivant. Je regarde le marché. Le marché, il a fait aujourd'hui 4797. Il a été au plus bas à 63. Donc, on va dire quand même que ça bouge un peu. Donc, il y a un peu de volatilité. Et puis surtout, si je vois un peu ce qui s'est passé la veille, je me dis que ces 2 derniers jours, c'est quand même 2 jours où ça bouge un peu quand même sur ce produit. Donc, mettre un stop loss à 5 points, c'est quand même assez serré, même un peu trop serré. Donc, le véritable problème de mon ordre serait que j'ai pris une position qui n'est pas adéquate. Donc, je vais prendre une position plus faible, en volume, je parle. Je vais prendre une position de 0,5 lot. D'accord? Peu importe si je passe à l'achat ou pas, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mis 0,5 lot. Bon, je suis toujours un peu dans la même zone. Et donc, si je mets mon stop loss, maintenant, il va plus être à 5 points, mais il sera à 10 points. Ce qui me permettra, évidemment, d'avoir un peu plus de latitude par rapport à mon stop loss et donc de pouvoir gérer tout ça. Ok, donc je suis pas très très loin avec mon stop loss en plus des plus bas puisqu'on était à 63 au plus bas. Donc en étant à 71, on n'est pas très très loin. Je dis que j'ai quand même un peu de champ devant moi avant d'avoir mon ordre qui saute. Et vous voyez, si j'avais laissé, par exemple là, mon ordre ici, on se rapproche déjà dangereusement, des 79. Alors que là, à 71, je peux voir venir. OK? Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est d'abord de regarder d'abord votre graphique, que votre graphique soit devant vous, de savoir, premièrement, si l'ordre que vous prenez est un ordre intéressant. Donc, vous voyez en plus ici, on est dans une sorte de triangle. Ça fait un petit moment qu'on peine un petit peu. Vous voyez, on a une sorte de résistance oblique sur laquelle on est buté 2-3 fois. Là, hier, on est reparti vers le bas, mais on n'a pas réussi à aller plus bas. Et là, on fait encore une petite séance de reprise, mais rien de transcendant. On reste toujours dans la même zone. Ce triangle-là arrive bientôt, on va dire, au bout. Certainement demain, je pense, on aura certainement une sortie de ce triangle. Demain ou lundi, on aura une sortie de ce triangle, parce que si on se met ici, vous voyez ici, on est là pour le 19. Là, ouais, le 22. Alors, c'est aujourd'hui ou lundi, on aura une sortie de ce triangle. Donc, ça sera ou par le haut, ou par le bas. Mais vous voyez, ça se restreint. Donc, votre prise de position, quelque part, elle sera beaucoup plus facile parce que vous allez pouvoir mettre des stop loss qui sont pas très loin d'un côté ou de l'autre. Et donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Imaginons que vous avez pris une position ici à 86. Bon, bah, votre stop loss, si vous mettez d'un côté, si vous êtes vendeur, le mettre à 4008, c'est pas, ou 4801, c'est pas très très loin de votre prise de risque. Et ici, 7000, on va dire 4760, c'est pas très loin de votre prise de risque. Donc, il va falloir regarder le volume que vous allez prendre pour pouvoir mettre des stop loss qui soient le plus intelligent possible par rapport à votre prise de position. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser. OK. Là, ici, c'est un petit pricer. Vous allez pouvoir pricer les valeurs du Forex, les indices, les actions, OK, le gold, le platine. Imaginons que on était sur le US 500. On a dit qu'on était acheteur à 4784, par exemple. Pardon, j'ai oublié le 8. C'est mon clavier qui l'a oublié. OK. Ici, on a dit qu'on avait pris 0,5 lot. D'accord. Je mets ici à 4774. Voilà. Et là, maintenant, je vais réduire un peu parce que là, je ne vois pas mon écran complètement. Je suis pas. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai moins 500. Donc, j'ai respecté mon
mon money management de 5%. Évidemment, si vous prenez pas 5%, si vous prenez un petit peu moins, si vous prenez 2%, 3%, 4%, vous faites en sorte de rester dans ce que vous avez choisi, d'accord? Mais là, vous voyez, on est là vraiment dans un money management parfait. Donc, ça va vous permettre, d'une part, de pouvoir pricer votre prise de position, même de façon empirique, hein. Je veux dire par là que si, par exemple, vous preniez une position ici, je sais pas moi, à 4780, voilà, 7700, voilà, 80, ok, et que vous avez pris que 0,2 lots. 0,2 lots, voilà. Vous cherchez, là, vous voyez, vous êtes à moins 120, donc vous dites que là, j'ai de la marge pour pouvoir aller chercher quand même plus bas. Je le mets à 60, je regarde ce que ça donne. Je suis à 400. Vous voyez, en le mettant à 20 points et avec des 0,2, je suis quand même encore à 400. Ce qui veut dire ici que je peux encore descendre, 4750. Ouais, regardez, hop, là je suis à 600, donc 55, 4755. Et hop, vous voyez, donc même en tâtonnant, vous pouvez déjà essayer de chercher le bon stop loss qui sera à poser par rapport à votre prise de volume, qui ici par exemple est de 0,2. Donc ça va vous permettre, vous voyez, d'une part de pouvoir avoir un stop loss qui est quand même relativement éloigné de votre prise de position. D'autre part, c'est pas parce que vous avez mis un stop loss, ok, que vous avez mis ici, que vous êtes obligé d'attendre que ce stop loss soit atteint. Si par hasard vous avez l'impression que votre prise de position n'est pas bonne ou que vous êtes en train de vous tromper, alors à ce moment-là, vous la stoppez. Alors ici, je vois, il vaut mieux attendre avant de prendre une position. Oui, alors je vais vous donner après mon mail, vous n'aurez plus qu'après à me demander, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. La question, c'est quoi? C'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux pas attendre par rapport à mon graphique, c'est ça? On peut aussi attendre. C'était juste une question, c'était juste pour parler d'une prise d'une position. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas attendre. Évidemment, là, ici, concrètement, là, peut-être qu'il faut attendre qu'on dépasse d'un côté ou qu'on dépasse de l'autre pour se dire, ça y est, on est en train de casser. Très certainement que le marché va accélérer d'un côté ou de l'autre. Évidemment, je regardais en même temps les autres éléments d'appréciation, savoir les RSI, la MACD, les stochastiques, hein, pour pouvoir faire une idée un peu plus claire. D'accord. Là, pour l'instant, on a plutôt tendance à vouloir remonter un peu sur les RSI, mais on voit ici quand même qu'on sature dans cette zone-là. Donc, si on arrive à passer aussi la barre des 60, 61 sur les RSI, ça voudrait dire peut-être que le prochain objectif, c'est d'aller chercher 71, 72, voire 74. Mais si on n'y arrive pas, peut-être un repiquage. Là, pour l'instant, sur les MACD, vous voyez, on avait essayé plusieurs fois de passer au-dessus. On n'a pas réussi et on descend tout doucement. Alors ça aussi, il faut surveiller tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. Pour moi, le marché n'est pas encore complètement retourné pour aller chercher plus haut. Et même sur les stochastiques, on commence un peu à vouloir le croiser, mais c'est pas encore net. On peut très bien faire une sorte de figure où on donne l'impression de vouloir remonter, et puis derrière, hop, ça repart à la baisse. Donc il faudra surveiller un petit peu cette chose-là. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt une tendance de rebond. Alors, à voir, mais on reste toujours dans ce triangle, donc on va dire que les mouvements sont pas fous. Ok, ça, on n'a pas encore quelque chose de clair et dessiné tant qu'on n'est pas passé d'un côté ou de l'autre de ce triangle. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, je vais vous envoyer tout de suite mon mail pour ceux qui veulent avoir ce petit pricer. Je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, hein, je vous dis, hein, vous choisissez le pourcentage qui vous convient. Maintenant, dans ces marchés un peu compliqués et avec tout ce qui se passe en ce moment avec l'inflation, les publications de résultats, les ralentissements économiques et surtout les problèmes géopolitiques, hein, qui sont là, qui nous minent un peu à tous. Attention, tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Hein, on voit bien, c'est quand même très très chaud. Je veux pas être non plus alarmiste, hein, mais tout le monde a compris que
il faut pas grand-chose pour que ça devienne incontrôlable, la situation là-bas. Et c'est un peu le problème. Surtout qu'on a bien vu, hein, bombardement de l'Iran sur le Kurdistan, sur la Syrie, sur l'Irak, sur le Pakistan qui réplique. Bon, c'est un peu le foutoir quand même, hein. La coalition qui bombarde les Houthis pour essayer de refaire un peu la police dans la mer Rouge. Le Hezbollah qui sont en train de se titiller là-bas à la frontière nord avec Israël, tout ça, ça sent pas bon quand même. D'accord. Donc on peut avoir à tout moment sur les marchés une perte de contrôle. C'est ça que je veux dire. Donc vous, par contre, ne perdez pas le contrôle. Gardez toujours un money management adéquat. Comme ça, vous avez le contrôle sur votre capital et c'est ça le plus important. Alors, évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, vu les marchés qu'on a, mieux vaut avoir un peu de capital devant soi pour travailler. Il y a un dicton en bourse qui dit que l'argent appelle l'argent, et c'est vrai. Quand on a un peu de fonds devant soi pour pouvoir travailler, on travaille toujours dans de meilleures conditions. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit prendre plus de risques. D'accord? Pas de questions? Alors vous avez pour la fin du triangle, il y a deux jours, je pense, à attendre. Ou demain, ça sortira, ou lundi. Mais on sortira de ce triangle, quoi qu'il arrive, très prochainement. Et normalement, quand on sort d'un triangle comme ça, on a des mouvements un peu plus prononcés, soit vers le haut, soit vers le bas. Et ça pourrait, ou on ira chercher directement le prochain support ici, ou alors on ira nettement au-dessus pour aller peut-être réimprimer des nouveaux records sur le SPX 500. Pour dire aussi qu'en ce moment, on a quand même la publication des résultats et la semaine prochaine, on aura une bonne partie des résultats des GAFA. Donc les Microsoft, l'Apple et tout ça, qui vont arriver, et ça pourrait donner un peu le là sur la planète finance. Donc j'attends à tous que vous m'envoyiez un petit mail et je vous enverrai le price. Passez une excellente fin de journée, bossez bien, faites attention à votre compte. Et si vous avez des questions, revenez vers votre chargé de compte, qui fera un plaisir de compléter ce cours. À bientôt.